Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 7h. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue, bonjour et bon réveil, bonjour et bonne chance, bonjour et bon travail, bonjour et courage et surtout bonjour et don et pardon parce que nous sommes vendredi de paix et de prière, vendredi de méditation et surtout vendredi d'aide et d'entraide. Il est exactement 7h30 en temps universel. Nous sommes vendredi 31 janvier de l'an 2020. Nous sommes deux dans ce studio. Le deuxième s'appelle Bakary Sékou Cissé. Je vais lui donner la parole. Il va présenter le journal. Bakary, nous sommes aujourd'hui le dernier jour du premier mois de l'année 2020. Oui, aujourd'hui c'est le 31 janvier 2020, la fin du mois de janvier. Bien sûr, Abdoulaye, vous l'avez dit, bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de la fin de la visite de Jean-Pierre Lacroix, qui a bouclé hier jeudi une visite de 72 heures dans notre pays. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix était dans les pays pour aborder avec les autorités de l'accord de paix, du dialogue national inclusive ou encore des prochaines élections législatives. On en parlera au début de ce journal avec Mahamadou Kane. Une autre rencontre, cette fois-ci, il s'agit d'informer les diplomates et la société civile sur le bilan des activités menées de janvier 2019 à nos jours. C'était l'objectif d'une rencontre organisée par le haut niveau, donc par les représentants du président de la République pour les régions du centre, le professeur Djongunda Traoré. Et puis nous allons parler encore du djihadisme. Malheureusement, donc les djihadistes étaient revenus à Sokolo, mais grâce à une intervention aérienne, donc ils ont décampé. Kassim Traoré nous donnera des précisions. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant. Et bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Tout d'abord, en flash info, le groupe terroriste qui sème la terreur au centre de notre pays ont encore perpétré une nouvelle attaque contre le poste de la gendarmerie de Sarakala et de Pointa, localité située près de Markala à Ségou. C'était donc avant-hier nuit dans les environs de 3 heures du matin. Plus précisément, le bilan provisoire de cette attaque simultanée contre les forces de sécurité maliennes fait état des véhicules des anciens des roues et des armes emportées donc par les assaillants. La trêve sollicitée par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas eu en tout cas d'écho au sein de certaines centrales syndicales. Le 21 janvier, donc les syndicats nationaux de la santé, de l'action sociale, de la promotion de la famille a déposé sur la table du gouvernement un préavis de grève de 72 heures à compter du 17 février prochain. Il demande au gouvernement le respect des engagements contenus dans le procès verbal de conciliation de décembre 2016, avril 2017 et le décembre 2018. Déjà en arrêt de travail depuis un certain temps, le collectif du syndicat de l'éducation signataire du protocole d'accord du 15 octobre 2016 a été le second donc à déposer, c'était le mardi dernier, sur la table du ministre du Dialogue social, du Travail et de la fonction publique, le nouveau préavis de 480 heures, donc soit 20 jours avec rétention des notes si rien n'est fait. Voilà donc, revenons à l'actualité principale. Jean-Pierre Lacroix a bouclé hier jeudi une visite de 72 heures dans notre pays. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix était dans les pays pour aborder avec les autorités de l'accord de paix, du dialogue national inclusif ou encore des prochaines élections législatives. Mais c'est surtout le contexte sécuritaire très difficile actuellement que traverse le Mali qui a dominé les débats. Les populations du nord et du centre redoutent désormais les pires si rien n'est fait, en tout cas pour arrêter les attaques cibles à la fois civiles et militaires maliens. Mahamadou Kane pour des explications.
Djeneba Modibo Tandina est une citoyenne de la ville de Gao. Celle-ci déplore les difficultés d'accès dans sa zone, conséquence de la situation sécuritaire qui ne cesse de se dégrader avec son lot d'attaques quasi quotidiennes. Pour quitter Gao, si on n'a pas l'occasion d'avoir le vol de la MINUSMA ou de Yenmas, nous sommes obligés de prendre le tronçon Niger-Burkina pour parvenir à Bamako. De cette insécurité, nous pouvons parler des mines qui sont sur les routes, des braquages, des vols, des viols. En plus du nord, le centre est devenu depuis quelque temps l'autre foyer de tension dans les pays. Les populations y vivent entre menaces de groupes djihadistes et conflits intercommunautaires qui ont fait des centaines de morts en 2019. Les forces zonisiennes s'y sont déployées depuis l'année dernière avec un mandat robuste selon Mahamad Saleh Anadif, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali. Nous menons au quotidien pratiquement ce genre de patrouille à la suite d'un certain nombre d'obstructions au niveau de Bandiagara, mais elles concernent toute la région et qui se font en parfaite coordination avec les forces de défense et sécurité maliennes. À Boulkessi, Djoura, Indeliman ou récemment Sokolo, les forces armées maliennes ont subi de lourdes pertes à la suite d'attaques djihadistes. La mission de l'ONU au Mali se déploie aux côtés des militaires maliens. C'est du moins ce qu'indique Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix. Il y a des endroits du centre d'où les FAMA sont partis et nous espérons et nous allons les aider qu'elles pourront revenir de manière à ce que nous ne soyons pas, ou le moins longtemps possible, seuls à être présents. Notre objectif commun, c'est le retour de l'État partout. Au cours de ces échanges avec les autorités maliennes, Jean-Pierre Lacroix a également évoqué les retours annoncés de l'armée malienne reconstituée à Kidal, dans le nord du pays. Alors, merci Mahamadou Khan pour ces explications. Je le disais également, informer les diplomates et la société civile sur le bilan des activités menées de juillet 2019 à nos jours. C'était l'objectif d'une rencontre de haut niveau organisée hier par le président de la République pour les régions du centre, du professeur Djonkunda Traoré. Asta Diawara, compte rendu. Cette rencontre vise à faire le point et l'analyse de la situation du centre du Mali. Professeur Djonkunda Traoré, haut représentant du président de la République pour les régions du centre. Nous nous sommes donc mis à la tâche, nous nous sommes mis au travail avec comme premier objectif de comprendre les vraies raisons de la crise qui sévissait dans ces zones dites du centre et qui risquait à terme de porter atteinte à l'existence même du Mali. Après de nombreux échanges et une analyse approfondie, nous pensons avoir quelque peu compris la nature évolutive de la crise et la nécessité de l'aborder de façon dynamique. Selon le haut représentant du président de la République, tout le monde doit se donner la main pour lutter contre le djihadisme et faire avancer le pays. Il faut que nos pays s'engagent dans une coalition dynamique, sans arrière-pensée et sans faux calcul, dans ce combat entre l'obscurantisme et la civilisation. Nous demandons aux organisations de la société civile, aux structures politiques, aux chefs religieux, à la chefferie traditionnelle, à toutes les forces vives de ce pays, à chaque Malienne et à chaque Malien, à mettre de côté toutes les contradictions secondaires et à se mobiliser pour ce qui aujourd'hui consiste notre tâche principale, le seul combat qui va être mené, combat du Mali, sauver le Mali démocratique et laïque. À noter que le haut représentant du président de la République pour les régions du centre a invité, reçu et écouté à ce jour près de 500 personnes, maliens ou étrangers, et a eu à faire 101 audiences. Bien, merci donc pour les explications. Donc nous allons rester donc au Mali pour parler toujours djihadisme. Donc les djihadistes, après avoir donc frappé à Sokolo, ils sont revenus, mais grâce cette fois-ci à une intervention aérienne, ils ont donc décampé. Les populations ne sont pas rassurées parce que les FAMA commencent à quitter leur principale position dans la zone. Kassim Traoré. Les djihadistes sont de retour à Sogolo et ils ont installé leur drapeau dans les camps de la gendarmerie, nous dit Ahmed Dramé, président de la jeunesse de Sogolo. Les maires de Sokolo de son côté pensent qu'ils sont livrés à eux-mêmes parce que les gendarmes qui sont venus après l'attaque, ceux qui étaient là sont tous partis. Dans la même nuit, aux environs de 3 heures du matin, plusieurs radicaux lourdement armés sont venus vers Nyono et Massina
pour attaquer le poste militaire de Pointa. Pointa est l'un des importants verrous sur l'axe Markala-Nyono. Un renfort des FAMA a été dépêché sur place et après un moment d'échange de tirs, les assaillants se sont repliés vers Monipebougou. Cette fréquence de déstabilisation des positions des militaires est une situation qui inquiète bon nombre de personnes dans la région de Ségou, mais aussi dans les cercles de Direy et Gundam. Des forains ont échappé à un enlèvement alors qu'une mine a été déjouée de justesse avant le passage du cortège du Premier ministre. Tombouctou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Alors merci Kassim Traoré, on va rester avec vous à Gundam où le Premier ministre hier en tout cas s'est rendu par la route dans les cercles de Gundam et Direy afin d'échanger avec les populations. Gundam, il a été question de l'école, les législatives et la question sécuritaire à Direy, même préoccupation sauf que les travaux de relance du chantier du lycée public de Direy ont été lancés par le Premier ministre, chef du gouvernement Boubou Cissé. Ce lycée était important pour la population, la communauté de Direy. C'est un lycée qui est supposé recevoir plus de 450 élèves dont les travaux avaient commencé depuis 2011. Malheureusement, se sont interrompus d'abord à cause de la crise et puis par la suite à cause du manque de ressources de priorité qui lui a été accordé. Pourtant, c'est un lycée qui est sur la carte scolaire de notre pays. Donc, conformément aux instructions que le président de la République nous a données, conformément aussi à la demande persistante des élus de Direy auprès du président de la République, il a souhaité que des mesures soient prises et que des ressources soient mises à disposition pour que ce lycée puisse, la construction puisse continuer et que ce lycée puisse accueillir dans les meilleurs délais les élèves ressortissants du cercle de Direy. Et ça va les éviter de partir à 30 ou 35 km d'ici à Gundam pour recevoir leur formation, ou même parfois jusqu'à 120 km à Tombouctou pour recevoir leur formation. Là, l'école, le lycée vient à proximité d'eux. Ils sont dans un environnement familial qui est très conduisif aussi à l'apprentissage. Voilà donc le Premier ministre Boubou Cissé, propos recueillis par Kassim Traoré, donc qui fait partir du déplacement du Premier ministre dans le nord de notre pays. Nous allons rester dans le domaine de l'école pour dire que hier le gouvernement était là pour expliquer une fois de plus, parler de la situation scolaire, la crise scolaire surtout. Le gouvernement donc avait organisé une rencontre avec la presse et 3 membres du gouvernement étaient devant les hommes de médias. Il s'agit donc du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, celui de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et du dialogue social et du travail et la fonction publique également. Voilà donc ils étaient 3 devant la presse. C'était pour informer la population sur la crise scolaire actuelle. Les précisions ici avec Mariam Kamara. Aujourd'hui, un seul point fait obstacle entre le gouvernement et les syndicats signataires du 16 octobre sur les 10 points. Il s'agit bien de l'application de l'article 39. Le ministre Yaya Sangaré, porte-parole du gouvernement, a déclaré que le gouvernement reconnaît la légalité de la revendication des syndicats des enseignants car elle s'adosse à un accord déjà négocié et obtenu par l'UNTM en 2018. Le gouvernement ne refuse pas la proposition du collectif parce qu'il est respectueux de la légalité et ne peut prôner la violation de la loi. Il demande juste aux enseignants d'accepter d'étaler la prise en charge de leurs revendications légales et légitimes sur l'année 2020 et 2021. Il affirme que le gouvernement ne peut appliquer cette loi immédiatement pour 2 raisons. L'État manque de moyens et la frustration d'autres syndicats si jamais l'État cède. Cela pourrait amener à d'innombrables revendications. Pour sa part, le tout nouveau ministre de l'enseignement donne des explications sur le recrutement des 15 000 enseignants volontaires. Ce choix est un plan B pour le Premier ministre si jamais il ne trouve pas d'accord avec les enseignants afin d'éviter aux enfants de manquer les cours. Il a affirmé que l'État a l'habitude de faire ce genre de recrutement chaque année, 4 500 volontaires pour compléter les enseignants. Alors, merci Mariam Kamara. Les conférenciers, en tout cas, ont fait savoir que pour ceux qui s'inquiètent de la capacité de ces volontaires à bien cadrer les enfants, les ministres rassurent en tout cas qu'ils donc prennent des cours donc de pédagogie et commencent donc les cours à partir donc de la 3e année. En plus donc de cela, donc des dispositions seront prises également pour leur encadrement. Là donc Clé de Info, première édition.
Nous allons partir maintenant de nouveau donc du CNPM pour suivre donc la 8e session donc ordinaire du conseil d'administration de l'UNEF donc avec pour le budget 2020 et le bilan donc des années écoulées. Alors c'était entre autres les sujets débattus lors de cette séance. Les précisions ici avec Boubacar Diallo, il est le directeur général de l'Observatoire national pour l'emploi au Mali. Les propos sont recueillis par Oumou Damele. Il faut reconnaître que les autorités accordent une importance capitale à la question de l'emploi. Donc, ce qui fait que le budget de l'ONEF a augmenté de 56% par rapport à l'année dernière. Et si on essaie de voir cette augmentation, la part de l'État, on peut dire, a quasiment doublé. Donc, en plus de ça également, il y a d'autres partenaires qui sont prêts à nous accompagner, notamment la coopération luxembourgeoise dans le cadre du programme MLI 022, formation et insertion professionnelle. Donc, ils nous appuient également pour réaliser les études qui doivent être réalisées au niveau de CEGU, leur zone d'intervention. Donc ces différentes études vont nous permettre d'évaluer un peu l'impact de l'intervention de ces partenaires, notamment en termes d'appui aux centres de formation qui sont basés dans la région de CEGU. Donc en plus de ça également, nous avons aussi eu un financement dans le programme OKP, Orange Knowledge Programme, qui est financé par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas. Donc aussi ça va porter principalement sur le renforcement des capacités de l'Observatoire. Bien, donc notre conseil d'administration, c'est celui donc de la SOMAGEP, la gestion de l'eau potable dans notre pays. Voilà, donc nous allons écouter ici Younous Meyediko. Il est le président du conseil d'administration de la SOMAGEP. Donc c'était à l'issue de ces assises. Les propos sont recueillis par Etienne Niaré. Les besoins prévisionnels d'investissement sont arrêtés à 9,167 milliards de francs CFA et seront entièrement financés à hauteur de 20,50% par la capacité d'autofinancement CAF et de la SOMAGEP et les 79,5% restants par concours bancaire. Le budget d'exploitation prévisionnelle affiche un chiffre d'affaires de 37,651 milliards de francs CFA avec comme principale composante les ventes d'eau, les travaux remboursables, les frais de location et d'entretien compteur, soit une augmentation de 26,31% par rapport aux projections au 31 décembre 2019 arrêté à 29,808 milliards de francs CFA. Les produits d'exploitation sont estimés à 37,650 milliards de francs CFA, soit une hausse de 7,71% par rapport aux projections au 31 décembre 2019, arrêté à 34,958 milliards de francs CFA. Les charges d'exploitation sont estimées à 39,694 milliards de francs CFA, soit une hausse de 12,99% par rapport aux projections au 31 décembre 2019, arrêté à 35,529 milliards de francs CFA. Voilà, donc là, c'était le président du conseil d'administration donc, de la SOMAGEP, propos recueillis par Etienne Niaré. Nous allons retourner à Tombouctou et dans les régions du Nord pour dire que l'association des hôteliers et restaurateurs de Tombouctou demande au gouvernement malien de revoir la tarification de l'électricité au niveau des hôtels, car cela fait que les hôtels, pour le moment, donc, ne fonctionnent pas à cause même de la crise sécuritaire qui secoue notre pays. Kassim Traoré, gros reportage. À cause de la crise que connaît le Mali, le secteur du tourisme souffre le plus à Tombouctou. Surtout les hôtels. Alpha Saloum Maïga, gestionnaire de l'hôtel Andrea Khan de Tombouctou. Ce secteur va vraiment très très mal aujourd'hui avec l'insécurité de penser que vraiment les choses allaient rentrer dans l'ordre, mais de jour en jour ça se dégrade. Maintenant il y a un sérieux problème puisque avec les nombreuses attaques qui se font, ça diminue vraiment l'affluence des gens qui viennent. On ne parle plus de touristes, les touristes ne viennent plus encore. C'est les ONG qui viennent. Bon, à chaque fois quand il y a des problèmes, c'est des annulations. Donc ça nous cause vraiment beaucoup de problèmes. Plusieurs hôtels ont fermé boutique à Tombouctou. Ceux qui existent vivent au jour le jour. Puisque les missions là que vous voyez là, donc c'est des charges d'électricité, c'est des charges du personnel. Si vous êtes fréquenté une fois dans les mois, il faut jusqu'à 9 mois pour avoir une autre là. C'est ici que, Dieu merci, ça va, mais ça ne peut pas couvrir ça. Ça ne peut pas couvrir vraiment les charges. Avec la rénovation de l'hôtel, on a augmenté sur nos murs. On a respecté quand même les conditions de sécurité de UNDSS qui font que les murs sont jusqu'à 4 mètres, 3 mètres 50 avec barbelés. Les portes, tout
tout enfermé. Les hôtels survivants sont confrontés à un problème d'électricité qui devient de plus en plus cher. Depuis la rentrée en vigueur en août 2019 de la nouvelle loi, augmente les facturations. Ça devient un problème pour nous qui ont les moyennes tensions. Parce que les moyennes tensions, c'est facturé à l'heure. Il y a des heures de pointe, il y a des heures de cri. Ça vous revient des factures de 400 000, 500 000, 600 000. Imagine un client, deux clients qui vous payent 20 000 ou 30 000 francs. C'est que vous gagnez ne peut même pas payer la facture d'électricité, en plus forte de la facture d'eau, l'entretien et le personnel. Nous voulons vraiment que l'État nous voit vers ce côté-là. Et ça, c'est le cri de cœur de l'association même des hôteliers et restaurateurs, l'électricité et l'eau. Ça, c'est un grand problème pour nous à Tombouctou. Même si l'hôtel Andrea Khan tire son épingle du jeu, son gérant reste un peu sceptique. Alpha Saloum Maïga. Ce qui nous fait beaucoup tourner aujourd'hui à Andrea Khan, c'est la location des salles et des services traiteurs. Mais on a quand même beaucoup d'ONG qui nous fréquentent, des grosses ONG de la place. Quand il y a des étrangers, quand les guests sont remplis, on nous envoie ces étrangers. Mais ce qui nous font beaucoup bouger à Andrea Khan, c'est les services traiteurs. On peut avoir beaucoup d'ateliers le même jour. On a 2 salles qu'on utilise. On peut louer aussi beaucoup de salles en ville. On peut avoir 6 ateliers le même jour. Avec des équipes de jeunes qui sont très dynamiques. Quel qu'en soit le nombre de personnes, on peut gérer. L'association des hôteliers de Tombouctou a présenté une doléance au Premier ministre Boubou Cissé. Les hôteliers de la cité de 333 Saints attendent la réponse du Premier ministre. Tombouctou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, merci Kassim Traoré depuis Tombouctou. Et c'est la fin de cette édition, la première des Clédou Info. Merci de l'avoir suivi. Il est exactement 7 heures, passé de 21 minutes dans notre studio. Vous allez retrouver la rédaction. Ce sera à 13 heures pour la seconde session d'information de Clédou Info. Mais d'ici là, l'information continue sur notre antenne. Restez avec nous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.